Państwa, dzień dobry. Nous avons appris donc le renforcement de cet article 256 du code pénal polonais que nous connaissions bien, bien que nous ne soyons évidemment pas des experts dans le droit de ce pays, mais nous connaissons bien cet article puisque c'est au nom de cet article-là qu'on persécute nos camarades polonais depuis 5 ans pour la dernière période, mais ça avait commencé déjà en 2011. Il y avait des tentatives d'interdire le communisme, à tel point que l'ONU s'en était inquiétée. Là récemment, l'ONU avait même dénoncé l'incarcération d'un militant opposé à l'OTAN, ça fait 3 ans. Les camarades du journal Trzask, c'est-à-dire l'Intercell, ont subi aussi les foudres de cette loi liberticide. Et donc nous avons appris avec indignation, parce que là dans ce cas-là le ridicule le dispute à l'odieux, que cet article va être renforcé de façon à pouvoir comparer, mettre un trait d'égalité entre nazisme et communisme dans ce pays. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le même plan des gens qui ont libéré leur pays et reconstruit leur pays, c'est-à-dire les communismes. Et j'ai le professeur Drewski qui est à côté, je vais publier bientôt, parce que là j'interviens au nom du pôle de Renaissance communiste en France pour la Commission internationale. Il se trouve que je suis aussi éditeur, je vais publier bientôt un livre du professeur Drewski sur l'histoire de Solidarność. Il se trouve que, vous verrez tous les détails, il se trouve que la Pologne populaire a été rebâtie dans des conditions exceptionnelles qui feraient pâlir d'envie les théoriciens du dit miracle allemand, du dit miracle ouest-allemand. Donc on compare les gens qui ont détruit ce pays, qui ont nié l'identité même de la Pologne et qui ont lancé un génocide avec l'armée rouge qui a quand même libéré Auschwitz dans le même pays. C'est évidemment absolument scandaleux. Donc cette loi va amener à ce qu'on va persécuter des gens qui auront le moindre signe extérieur de communisme, qui va d'un inoffensif t-shirt Che Guevara jusqu'à, plus sérieux, la possession d'un exemplaire du Capital de Marx chez soi, ou encore plus ubuesque. Pardon de faire référence au père Ubu, mais là, dans ce cas-là, ceux qui aiment Alfred Jarry comprendront, puisqu'ils vont faire de ce pays un no man's land, alors que c'est un grand pays que nous aimons tous. Nous aimons les traditions patriotiques, les traditions populaires, mais là, effectivement, ils vont faire ce no man's land dont parlait Alfred Jarry, c'est-à-dire une appendice des États-Unis d'Amérique. Bon, eh bien, c'est-à-dire que même la possession de livres qui remontent à la Pologne populaire, c'est-à-dire des livres que, en tant que Polonais, vous êtes susceptible d'avoir chez vous parce que vous les avez de vos parents, de vos grands-parents, et ben de toute façon, ça aussi, ce sera interdit. On nage véritablement dans le sordide et l'odieux. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas seulement en tant que communiste et parce que nous sommes internationalistes, même si cette fois nous la porterons, ce n'est qu'un début par rapport à cette solidarité internationale qui va s'exprimer, je le pense, dans un maximum de pays. Mais ce n'est pas seulement en tant que communistes que nous réagissons, c'est aussi en tant que Français. Parce qu'il y a un amour particulier, il y a une relation particulière entre les Français et les Polonais. Inutile de remonter à 1795, 1831, 1871, où la France et la Pologne ont été extrêmement proches. Inutile d'évoquer Chopin, inutile d'évoquer Madame Anska, mais pensons par exemple à ces travailleurs français qui sortaient, qui montaient sur les barricades pendant la Seconde République parce que la Pologne était agressée. Songeons aussi à ces Polonais qui sont venus aider les communards. Songeons à ce qu'expriment ces gens qui militent toujours au sein de l'association des amis Édouard Guéret qui nous ont apporté leur soutien parce qu'on pense à toute cette communauté ouvrière polonaise qui travaillait dans le nord de la France et qui était fière d'Édouard Guéret, un des leurs qui était devenu un des présidents de la Pologne. Songeons à un des hymnes les plus connus du mouvement ouvrier international, c'est même la varsovienne. Voilà, c'est cette Pologne rouge, cette Pologne rouge qui existe et que nous aimons tous, que nous avons toujours défendu. C'est cette Pologne rouge que vous foulez aux pieds actuellement, messieurs de l'ambassade, je m'adresse à vous, parce que c'est une honte. Ne dites pas que vous défendez la Pologne, vous n'êtes pas à la hauteur des traditions de votre pays. Vous êtes en train de persécuter les meilleurs fils de la Pologne. Voilà. Et tout ce que vous voulez faire, je vais m'appuyer en même temps toujours sur ce que j'ai appris récemment en lisant le professeur Drewski qui est à côté de moi. Il faut savoir que si la République de Pologne
s'est toujours refusé à donner le moindre renseignement sur ses agents à l'Union soviétique. En revanche, pendant la guerre d'Irak, face aux tuteurs américains, ils ont livré le nom des agents irakiens qui travaillaient avec eux du temps de la Pologne populaire. Là, on voit qu'il y a eu un abandon complet de souveraineté. La Pologne populaire était la Pologne. La Pologne d'aujourd'hui n'est qu'un appendice des États-Unis. Et là, on voit bien où mènent ces États-Unis d'Europe qui ne sont en fait que les États-Unis tout court. Et qui on voit où nous mène l'Union européenne, l'OTAN, c'est-à-dire à la destruction de nos nations, à la destruction de la dignité des peuples. À bas l'OTAN, à bas l'Union européenne, à bas le fascisme en Pologne.